Salut à tous amis pêcheurs et bienvenue sur Passion Pêche. Si vous avez suivi mon tutoriel précédent, vous êtes désormais en possession de votre permis de pêche. Mais du coup, par quoi commencer? La pêche à la truite en première catégorie est autorisée depuis quelques jours. Je vous propose donc de s'attarder sur la pêche à la truite en utilisant la technique de la pêche au tuck. Dans cette vidéo, vous aurez un petit résumé de ce que c'est la pêche au tuck, suivi du matériel nécessaire pour effectuer cette pêche-là, et enfin je vais vous montrer comment je me prépare personnellement pour mes sessions de pêche, en vous présentant mon matériel et en vous expliquant comment j'effectue le montage de ma canne à pêche. Alors qu'est-ce que la pêche au tuck? Eh ben déjà c'est une technique qui permet de pêcher principalement la truite, même si on peut tomber sur d'autres poissons comme des perches par exemple, ou alors des chuennes aussi. Mais en général c'est pour pêcher la truite. Que ce soit d'ailleurs de la truite de lâcher ou de la truite sauvage. Alors déjà ce qu'il faut savoir en fait c'est que dès que la truite a faim, elle met sa tête en direction du haut de la rivière, parce qu'elle attend tout simplement que la nourriture qui serait tombée dans la rivière coule jusqu'à elle en fait. Et là vous allez me dire mais de quoi se nourrit la truite? Eh ben la truite ça se nourrit de larves, de vers de terre, de mouches et des petits poissons comme des vairons. Alors là on va plutôt s'attarder sur les appâts naturels type larves et vers de terre, parce que tout ce qui est mouches et petits poissons c'est une autre technique de pêche qu'il faut adopter pour les utiliser en fait. La truite attend donc que la nourriture arrive. D'ailleurs vous aurez plus de chances de l'attraper pendant la pluie, car en fait du coup le courant il y aura plus d'eau, ce qui entraînera plus facilement les insectes dans la rivière. Et ce qui permettra en fait à la truite de se nourrir plus que s'il n'y avait pas la pluie en fait. Mais à l'inverse, si on va pêcher juste après une grosse pluie, le problème c'est que la truite aura trop mangé, elle se sera gavée de nourriture et c'est fort possible qu'elle ne morde pas. Et donc sachant tout ça, le but du pêcheur est de faire croire à la truite qu'un insecte arrive du haut de la rivière, en lui proposant tout simplement un appât devant son nez. Alors en vrai c'est pas si simple, parce qu'il faut d'abord deviner l'endroit où il y a possiblement une truite, et ensuite se rapprocher le plus discrètement possible jusqu'à la truite, pour lui présenter un appât le plus appétissant possible, directement sous son nez. Mais la truite, elle est maligne, elle vous voit arriver de loin en fait. Donc la méthode consiste à arriver dans son dos pour être le plus discret possible. Mais on peut aussi se mettre perpendiculaire à la rivière. Donc tout dépend de la configuration en fait de la rivière. Il y a plusieurs techniques. Mais globalement, il faut rester le plus éloigné et le plus discret possible. Alors c'est surtout pour attraper les truites sauvages, parce qu'elles sont en fait habituées à leur environnement. Il faut être donc un peu plus rusé pour les attraper. Contrairement en fait aux truites de lâcher qui, en général, dès qu'elles voient l'appât, en fait, elles sautent dessus. Elles sont habituées en fait dans les piscicultures à être nourries sans se poser de questions. Donc du coup elles se méfient pas dès qu'elles arrivent dans la rivière. C'est pour ça que c'est assez facile de les prendre, surtout si elles ont été mises il y a quelques jours. Et donc on arrive au moment où on a mis l'appât dans l'eau et on attend de voir si une truite va mordre. On peut essayer d'animer l'appât en tirant sur la ligne ou alors on peut essayer de bouger la canne. Et là, grâce à un indicateur visuel que l'on aura placé sur la ligne, on pourra détecter la touche et ferrer pour rattraper la truite. On nomme aussi cet indicateur TOC, guide fil ou rigoletto. Et ce n'est pas la seule façon de détecter la touche. Dès que la truite touchera votre hameçon et essaiera de manger l'appât, vous sentirez une petite sensation jusque dans la canne, et là, ça sera le moment de ferrer. Il faudra faire preuve d'attention et de réactivité. Donc pour résumer, le pêcheur a pour but de faire croire à la truite qu'il y a de la nourriture qui arrive naturellement devant son nez. Et pour ça, le pêcheur doit se rapprocher discrètement. Poser son appât dans une zone où il imagine qu'il y a une truite. Essayer de faire mordre la truite en faisant bouger l'appât avec la canne et le fil. Et ferrer lorsqu'il ressent une sensation de vibration ou dès qu'il voit l'indicateur de touche faire des mouvements suspects. Voici donc les bases de la pêche au tuck. Maintenant, je vais vous montrer le matériel nécessaire pour effectuer cette technique de pêche.
Le premier matériel que je vais vous montrer est bien sûr la canne à pêche. Donc je l'ai peut-être pas détaillé précédemment, mais la pêche au tuck en fait peut se pratiquer à des distances différentes. Donc en général on pêche plutôt à une distance minimum de 4 mètres. Donc c'est la taille standard des cannes à pêche pour la pêche au tuck. Mais on peut aussi très bien pêcher à une distance bien plus grande, alors en général c'est dans les grandes rivières. Par exemple on peut pêcher à une distance de 15 mètres et dans ces cas-là en fait on laisse l'appât descendre le long de la rivière. En tirant sur le fil en fait on sort plus de fil du moulinet en tirant dessus. Alors il existe en fait plusieurs types de cannes, donc il y a la canne à emmanchement, qu'on peut aussi appeler canne multibrin. Donc en fait c'est une canne qui se démonte en plusieurs parties. Et dès qu'on en a besoin, on remonte chaque partie, tout simplement. Moi j'utilise actuellement cette canne qui va très bien pour la pêche au tuck. Il y a aussi la canne téléréglable. C'est une canne dont on peut régler la longueur. Pour la canne à emmanchement, on ne pouvait pas vraiment choisir la longueur de la canne parce qu'on emboîtait chaque bout et on arrivait à une longueur fixe. Alors que la canne téléréglable, en fait, on peut régler la longueur de la canne selon les conditions de la rivière, en fait. Ça permet en fait d'avoir une canne un peu moins encombrante. Et si vous voulez une canne encore moins encombrante, il existe des cannes où le fil est à l'intérieur. Depuis le moulinet, le fil passe à l'intérieur de la canne, jusqu'au bout de celle-ci. Cette canne est vraiment réservée si vous avez une rivière totalement encombrée. Le deuxième matériel que je vais vous présenter, c'est le moulinet. Le moulinet sert surtout de réserve de fil. Donc en fait, on pourrait s'en passer dans les petites rivières, on pourrait avoir le fil dans la main et pêcher comme ça. Non, mais en vrai, c'est pour plaisanter. Personne ne pêche au tuck sans moulinet. Bon, une fois, ça m'est arrivé que j'ai cassé mon fil et je l'avais dans la main quand j'ai pris un poisson. Donc pourquoi pas finalement, mais on va prendre un moulinet quand même. Alors là, je vais vous citer plusieurs moulinets que vous pourrez utiliser pour la pêche au tuck, mais certains peuvent être aussi utilisés pour d'autres techniques de pêche. Donc en premier, on a le moulinet à tambour fixe, qu'on appelle aussi moulinet spinning. C'est le moulinet standard que l'on retrouve la plupart du temps sur les cannes à pêche. Donc on peut l'utiliser pour la pêche au tuck, mais on peut l'utiliser pour d'autres techniques de pêche, pêche au leurre par exemple. Le principe de ce moulinet, c'est que grâce à l'action effectuée avec la manivelle, le fil vient se placer autour de la bobine, qui elle est fixe. Et il y a l'anse qui permet de libérer ou de bloquer le fil, en ouvrant et en fermant l'anse. Il existe aussi un système de frein, que l'on peut serrer ou desserrer à sa guise, pour gérer la pression lors des combats avec de gros poissons, pour éviter de casser. Si vous comptez prendre ce type de moulinet pour la pêche au tuck, je vous conseille de prendre un moulinet assez léger. Deuxième type de moulinet que je trouve le plus adapté à la pêche au tuck, c'est le moulinet à tambour tournant. Donc c'est un peu l'inverse du moulinet précédent parce que là c'est le tambour qui tourne, tambour qu'on appelle aussi bobine, et grâce à l'action de rotation que l'on effectue avec la manivelle, le tambour tourne et permet au fil de s'enrouler dedans. Je vous mets un extrait du mien, mais il existe d'autres modèles bien différents. Dans le même principe, on a le moulinet semi-automatique, à la différence que ce type de moulinet a une gâchette qui permet en fait en appuyant plusieurs fois dessus de rentrer plusieurs mètres de fil automatiquement. Alors je vous donne des explications plutôt basiques, mais si vous le souhaitez, je vous ferai des vidéos un peu plus détaillées sur le matériel. Après la canne et le moulinet, on va s'occuper du fil. Alors pour la pêche au tuck, je recommande un montage au niveau du fil avec un corps de ligne et un bas de ligne, séparés avec un émerillon. Pour le corps de ligne, je préconise du nylon ou alors du fluocarbone, peu importe, sachant que le nylon est un peu moins cher mais un peu moins discret que le fluocarbone, donc à vous de voir. Concernant le diamètre du fil, ça dépend de la configuration de la rivière dans laquelle vous allez pêcher, mais en moyenne je dirais du 16 centièmes. Ce qu'il faut savoir, c'est plus le fil est gros, et moins vous aurez de chances de casser. Par contre, vous serez un peu moins discret. A contrario, plus le diamètre est petit, vous serez un peu plus discret, mais par contre le fil sera un peu moins résistant. Concernant la couleur du fil pour le corps de ligne, je dirais plutôt coloré, comme ça on voit mieux le fil. Après, rien n'empêche de mettre transparent. Concernant le bas de ligne, je mettrai un fil en nylon ou en fluocarbone. Mais cette fois, il faut se dire aussi que le fluocarbone est pratiquement invisible dans l'eau. Pour le diamètre, je conseille en moyenne 12 centièmes, donc un peu moins que le corps de ligne. Et pour la couleur, on évitera de mettre du fil coloré. Sur le corps de ligne, on y mettra un indicateur de touche.
Donc là, peu importe la forme, comme dit précédemment, ça permet simplement de voir la touche. Donc il y a différents types d'indicateurs de touche ou guide fil. Donc je vous mets quelques photos. Pour relier le corps de ligne au bas de ligne, il faut mettre un émerillon. Donc moi je préconise ce type d'émerillon, donc on appelle émerillon rolling, de taille la plus petite possible. L'émerillon n'est pas obligatoire, mais ça permet par exemple de changer son bas de ligne plus facilement. Et ça permet aussi à l'appât en fait de faire des rotations dans l'eau, et donc d'attirer un peu mieux la truite. Sur le bas de ligne, on retrouve des plombs, donc ça permet à son appât de couler, tout simplement. Sans plomb, on verrait l'appât flotter à la surface, donc ce qui diminue fortement les chances d'attraper une truite. La truite étant méfiante, on la cherche plutôt au fond de l'eau en général. La répartition des plombs sur le bas de ligne dépend en fait de la configuration de la rivière. Moins il y a de courant, moins de plomb doit être réparti au même endroit. Le but étant que l'appât se retrouve à dériver de façon assez naturelle pour que la truite se fasse piéger. Je vous montre un emplacement de plomb plutôt basique, mais il faudra l'adapter selon la rivière dans laquelle vous allez pêcher. Et enfin, on arrive en bas de la ligne avec l'hameçon, on appelle hameçon à palette. Alors on peut mettre un hameçon avec ou sans ardillon. Sans ardillon pour ceux qui pêchent le no-kill. L'ardillon permet de mieux capturer la truite, mais par contre, si on veut la relâcher, il vaut mieux enlever l'ardillon. Ça évitera de moins abîmer la truite. Il y a aussi différents types d'hameçons selon l'appât qu'on utilise. Donc il y a des hameçons spécial vert, il y a aussi des hameçons spécial teigne. De base, je prendrai un hameçon de taille 6. Désormais, vous avez toutes les explications concernant le matériel nécessaire pour pêcher au toc. Mais maintenant, avec ce matériel, il faut monter sa canne. Et on arrive à cette troisième partie où je vous montre comment je vais monter ma canne. Allez, c'est parti pour le montage de ma canne à pêche. Je vous présente ma canne à pêche. Donc c'est la canne à pêche que j'utilise depuis plusieurs années. Donc j'ai jamais eu de problème avec cette canne à pêche. Donc c'est une canne à pêche qui est faite pour la pêche au toc. Donc c'est une canne à pêche Caperlan. Son modèle c'est la Trout Match 360. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est une canne à emmanchement à 3 brins. Donc on prend le premier morceau de la canne, on prend le deuxième, et c'est parti. Donc on fait en sorte que les anneaux soient bien alignés. On continue avec le troisième morceau. On fait bien en sorte que les anneaux soient alignés. Et voilà. Et donc là, on a notre canne assemblée. Maintenant, je vais m'occuper du moulinet. Donc il y a un emplacement exprès pour le moulinet. Donc là, je l'ai un peu cassé, mais ça n'empêche pas au moulinet de tenir. Alors pour faire ça, on prend le moulinet, que je vais vous présenter tout de suite. Donc voici mon moulinet. Donc c'est un vieux moulinet, mais toujours en vente. Je vous mets la référence juste à côté. Moulinet que j'ai depuis toujours, je ne l'ai jamais changé. Donc ce qui est génial avec ce moulinet, c'est qu'il peut être utilisé pour les droitiers et les gauchers. Alors pour l'assembler, on le met dans ce sens-là. On essaie de le caler sous les caoutchoucs. On met l'autre en dessous. Et voilà, tout simplement. Donc maintenant il est temps de mettre le fil dans le moulinet. Donc pour que ça soit plus simple, je vais enlever le moulinet de la canne. Pour vous montrer, ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà le moulinet. Donc là c'est la sortie. Donc dans un premier temps, on va créer un premier nœud qui se retrouvera à la fin de la ligne. Donc pour ça, on fait d'abord une boucle. Comme ceci. On passe 3 fois à l'intérieur avec le bout du fil. 1, 2,
3. Et après on se retrouve avec ça et on crée le nœud. Ensuite on coupe le reste du fil. Donc voilà un premier nœud. Donc ensuite on prend le moulinet, on fait passer le fil dedans comme ceci. On fait une sorte de boucle comme ceci avec les deux fils ici. Avec le morceau, il y a le nœud. On fait passer ce bout là par dessous. Et ensuite, dans la boucle qui s'est créée ici. Donc on se retrouve avec ceci. Et ensuite, du coup, on prend le moulinet. Hop, on serre, on serre, on serre, on serre. On voit le nœud qui serre jusqu'au moulinet. On tire bien dessus. Donc on voit le nœud qui était au bout de la ligne qui est là. Et on va faire en sorte qu'il glisse pour bien serrer la ligne. Donc là, il a un peu de mal à glisser. Donc ensuite, on va remplir totalement le moulinet. Alors le plus simple, c'est de le mettre directement sur la canne. Donc chacun sa technique, mais moi j'ai accroché la bobine comme ceci, avec le fil bien tendu, pour que le moulinet se remplisse bien en fait. Et à l'autre bout, du coup, il y a la canne à pêche, où on va mouliner. Et voilà, nickel. Donc ensuite, on peut couper le restant. Voilà. Donc ensuite, je fais passer le fil dans les anneaux. Alors ne pas oublier le premier anneau qui est juste là. Hop. Après, il suffit de tirer sur le fil et on fait passer dans les anneaux. Donc voilà, j'ai fait passer le fil dans la canne. Maintenant, on va rajouter l'indicateur de touche. Donc le voici. C'est pas très gros, hein. Donc là, rien de plus simple. Donc là, il y a des bâtonnets. Enfin, il y a un bâtonnet qu'on peut enlever. Tac, hop. On essaie de faire passer le fil dans le trou. Voilà. On remet du coup le petit bâtonnet ici. Et voilà, tout simplement. C'est comme un bouchon, mais en plus petit, quoi. Du coup, on peut le faire glisser sur le fil. Donc là, j'ai remonté un peu l'indicateur de touche pour ensuite, du coup, faire le lien entre le corps de ligne et le bas de ligne. Et pour ça, il faut rajouter l'émerillon. Voilà les fameux micro-émerillons. Ah, ils sont tout petits. Regardez-moi ça. Donc pour faire le nœud au niveau de l'émerillon, il faut prendre le bout du fil, le passer déjà dans l'émerillon. Comme ceci. Ensuite, on prend le bout du fil, on fait 5 fois le tour. 2, 3, 4 et 5. Donc vous voyez en bas, il fallait bien laisser le doigt comme ça, parce qu'ensuite on va faire passer le fil dans cette boucle et reprendre le fil ici et tirer en haut. Et voilà. Donc là on peut tirer.
pour vérifier si ça tient bien. Bon, et aussi, il faut toujours couper le surplus de fil. On n'est pas obligé de couper rare, hein, ça sert à rien. Hop. Donc ensuite, on s'occupe du bas de ligne. Donc là, il n'est pas bleu, il est transparent pour plus de discrétion. Et donc, je vais l'attacher à l'émerillon de la même façon que pour le corps de ligne. Ça y est, le deuxième nœud est terminé. Je vais couper ce qui reste à couper là. Bon, pour ceux qui commencent la pêche, concernant le bas de ligne, vous pouvez acheter des kits avec un hameçon et un bas de ligne tout fait. Enfin, sans les plombs, mais en fait, il suffirait juste de prendre un émerillon un peu différent. Je vais vous montrer. Donc, à la place, vous mettez cet émerillon. Donc là, c'est la partie en haut où on fait la même boucle, enfin, le même nœud. Et en dessous, en fait, il y a juste à ouvrir et à mettre le kit bas de ligne juste en dessous, en fait. Pas besoin de faire de nœud. Donc après, c'est pratique quand même quand on casse parce qu'il y a juste à ouvrir la bague là. Hop, et on remet et on referme. Ok, désormais, on peut s'occuper de l'hameçon. Alors, je viens de voir que j'avais de la chance parce que j'ai des hameçons avec un anneau au bout. Ils sont où? Donc, dans ce cas où c'est un hameçon de ce style-là, donc bah, c'est le même principe, on peut faire le même nœud que pour les mérillons. Ou alors, on a des hameçons à palette. Donc, on a des hameçons à palette qui sont un peu plus comme ça. Je vais vous montrer donc du coup comment faire le nœud pour l'hameçon à palette. Donc j'ai repris le fil bleu, comme ça on verra peut-être mieux comment procéder. Alors, déjà dans un premier temps, on fait une petite boucle à travers ses doigts, comme ceci. Ensuite on prend l'hameçon, on le met à travers ses doigts. Voilà. On prend le restant du fil, on le fait tourner autour de l'hameçon. 5 fois par exemple. 5 fois c'est bien. 2, 3, 4, 5. Ensuite on reprend le bout du fil. On le fait passer à travers la boucle qu'il y avait par ici. Hop. Voilà. On prend l'autre doigt et on tire le fil de l'autre côté. Et normalement, un nœud au bout de l'hameçon. Et enfin, on arrive à la dernière partie, les plombs. Alors les plombs, tout dépend de la rivière en fait. Donc moi je vais mettre 5 plombs pour vous montrer comment faire. Après il faut adapter hein, normalement selon la rivière. Donc là au niveau de l'émerillon, on prend un plomb, alors c'est du plus gros au plus petit. Alors moi je vais prendre un plomb comme ceci. On le prend à travers la pince, voilà, comme ceci. Donc on prend la pince et on appuie, hop, on écrase le plomb et comme ça il ne bouge pas. Et donc on fait ça plusieurs fois. Voilà. Et donc voici le résultat final. Et je suis prêt pour la pêche. Et c'est ici que mon tutoriel sur la pêche au toc se termine. J'espère qu'il vous a aidé à mieux comprendre la pêche au toc et à vous préparer au mieux pour pratiquer ce type de pêche. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire ou liker cette vidéo. Et si vous voulez suivre mon contenu, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à bientôt sur Passion Pêche.